de l'Église, outre mesure, du refus de ses enfants de se conformer aux institutions et surtout aux instructions des papas, de nos trois papas. Et lorsque Papa Dialungana venait à prendre ses fonctions, avec le poids de l'âge, c'était le début de la rébellion de ces enfants qui désobéissaient poliment à leur papa. Et il y a eu également des déclarations de ces enfants. Partout où l'Église s'est trouvée. Je suis chef spirituel au même titre que celui qui est en Kamba. Vous me devez de l'obéissance. Tout ce que vous devez à Simon Kimankangani, vous le devez aussi à moi. Alors tout. Ah non, c'était de la cacophonie simplement. Et puis, etc. Il fallait donc mettre, même les dysfonctionnements, il fallait donc mettre un haut là. Et c'est ce qui avait été fait. On nous a mis dans une situation des angoisses existentielles. C'est ce que nous qualifions, nous, sociologues. C'était devenu donc une panique générale. Et comme la rumeur était en train d'être alimentée, et les fidèles qui se retrouvaient derrière les différents frères et différentes sœurs du chef spirituel, par sympathie, ils ont suivi cet élan, l'élan, moi y compris, le tout premier à réintégrer l'église. En tout cas, je suis parmi les tout premiers. Je n'avais même pas assisté à aucun culte organisé à mon côté, aucun. On m'a appelé, je me suis dit non, 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 je ne vois pas clair. Après avoir lu, nous avons quand même étudié, nous enseignons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je me remets à l'église pour en savoir plus. C'est alors que l'église va me demander, on t'a exclu, tu es avec ces gens, si tu veux réintégrer comme tu ne venais plus, tu vas suivre la procédure évoquée ici par Papa Élébé, le principe. Mes frères, chers collègues, journalistes, j'ai suivi la procédure de réintégration. Malgré moi, j'ai suivi et j'ai été reçu solennellement. J'ai repris les activités de l'église et je commençais à aller à l'église. Et les gens, mes frères de mon côté, commençaient à m'appeler, mais pourquoi tu as fait ceci? Tu nous as trahis. Et je me pose la question, si pour devenir infidèle quelque part, on a droit à un directeur de conscience ou de foi. Et je me dis, ceux qui manquent le courage de le faire, ils souffrent malgré eux. Et donc, demander de venir éclairer les lanternes, l'opinion. Il n'y a pas autre chose que d'éclairer, de donner la vraie information. Et puisqu'il s'agit de la vraie information que vous devez avoir pour aider nos amis qui sont encore de l'autre côté, qui pour des raisons inavouées disent qu'ils sont dans le Beko. Beko signifie sacrifice. Et que le sacrifice ne peut pas durer au-delà d'une semaine. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans, si je ne m'abuse, 8 ans de sacrifice. Mais ce sacrifice s'est transformé en assemblée de Dieu. Cette assemblée de Dieu qui n'a rien à voir avec l'église kimbangiste. Voilà pourquoi la position de l'église est claire là-dessus. Mesdames, Messieurs, je crois que je ne veux pas abuser. Je commence à 11h30. Il est 11h47. J'ai pris exactement 17 minutes. Je disais que c'était de la pédagogie. Ma participation, elle est totalement pédagogique pour vous illustrer ce que l'Église attend de nos amis qui sont des côtés les kimbanguistes, qui veulent encore réintégrer. Et je veux rappeler à votre attention qu'il ne s'agit pas de la réconciliation. Il s'agit de la réintégration et la réconciliation se fera automatiquement, il n'y a pas de problème.
Et en plus, Papa Yelebe vous l'a dit, il n'y a pas un problème de famille au sein de l'église kimbanguiste. En tout cas, moi qui vous parle, je suis de la RDC, je suis Kassaïen, très loin, né à Kinshasa, grandi en Kamba. Alors, vous me localisez. Je ne suis pas de la famille. Et celui dont on vous a parlé maintenant à Pau, loin de là. Alors, si nous allons parler de la famille, on va mettre à moule l'église totalement. Non, nous sommes tous derrière son éminence Simon Kimbangu et qui hérite de tous ses papas et de Simon Kimbangu du 21 et qui a dit qu'il nous laissait simplement la Bible, les Écritures saintes. Mesdames, Messieurs, merci. Je pense que je ne vais pas abuser de votre patience. Les 18 minutes m'ont suffi pour vous dire ce que j'avais sur le cœur. Merci. Arrêté de notification et d'exécution et de non d'exécution. À la fin, nous avons eu l'intervention en guise de témoignage d'un des dissidents qui se trouve être actuellement un de ceux qui a pris la résolution, l'initiative heureuse de réintégrer l'Église, afin certainement de suggérer l'adhésion de ceux que l'Église est en train d'attendre. La parole pour des... Il s'est trouvé en combat au siège international spirituel de l'Église. Je pense... J'assumais les fonctions ci-après. J'étais secrétaire provincial ou soit secrétaire urbain de l'Union de la jeunesse kimbanguiste, UJK en sigle, dans la ville de Kinshasa. J'étais aussi chargé des missions, toujours de l'UJK, cette fois-là au niveau du bureau national. Aussi, j'étais présentateur des émissions, soit animateur, qui beaucoup de gens préfèrent dire journaliste, au niveau de la radio-télévision Kintouadi, RTK. Tel que Papa Blaise Mouya, le DG de la RATEL qui vient de le dire tout à l'heure, les résolutions n'étant pas encore sorties une semaine avant, alors le représentant délégué du chef spirituel en République démocratique du Congo, là je cite Papa Liciel Luntadila, c'est lui-là même qui était secrétaire général de l'église kimbanguiste pendant 4 décennies, à côté de son éminence Papa Diangue Nakontima, trahira l'église. On lui avait remis le document pour vulgarisation au niveau de la RDC, la République démocratique du Congo. Je dis bien, les résolutions n'étant pas encore sorties. Une semaine avant, il est venu avec, nuitamment, il a couru derrière le chef, derrière le frère du chef spirituel. Il leur a remis les documents dans le but de combattre ces documents pour que cela ne puisse jamais prendre place au niveau de l'église kimbanguiste, pour que ces documents ne soient jamais acceptés par les fidèles de l'église kimbanguiste. C'était ça la démarche. Je dis bien, les résolutions n'étant pas encore sorties une semaine avant. Mais le frère du chef spirituel avait déjà ces documents-là. Et très tôt le matin, on nous appelle pour une réunion extraordinaire. Je ne répète pas ce que mon prédécesseur, Papa Mouya, a dit, mais je sais seulement de donner toutes les précisions possibles. Et nous sommes retrouvés vers 8h30, 9h, dans le siège de la Caisse d'épargne des crédits et de production kimbanguiste, en sigle CEPKI. Nous étions là, ensemble avec le frère de son éminence, ceux-là qui restent en Europe, en Afrique, Papa Paul, le Papa Marteau, j'en passe, presque tout le monde était là dans cette réunion. Ensemble avec nous, responsables de l'UJK, la jeunesse kimbanguiste, le directeur national, en ce temps-là, c'était Papa Blaise Mouya de la presse et information, le DG de la CEPKI, la caisse d'épargne, bref, tous ceux-là qui étaient frappés par ces résolutions. Donc on a monté un complot, quelques trucs pour combattre ces résolutions. Et à l'issue de cette réunion, on a monté aussi des stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ces résolutions ne soient jamais utilisées, ou soit que les fidèles ne puissent jamais les accepter. Alors, il faut que Papa Blaise Mouya monte à la station de la RTK, lire les résolutions dans son entièreté, sans commentaire. Et après l'intervention du révérend Blaise Mouya, viendra maintenant le tour de nous, responsables de la jeunesse. On a improvisé, on a dans cette réunion, on a monté une émission qu'on a intitulée spéciale Jeunesse, qu'on aurait à animer juste après la présentation, la lecture des résolutions. C'est ce qui a été fait
Papa Blaise Mouya a fait lecture intégrale de tous ces documents, du début jusqu'à la fin, et il a annoncé l'émission qu'on allait intervenir. Nous sommes passés pour cette fois-là, alors, combattre résolution, dire que c'est vraiment quelque chose là, satanique, de diabolique, qui est sorti, que le chef spirituel lui-même n'a pas signé. On l'a plutôt incité à signer par les responsables de l'Église. Donc, on a dit beaucoup de choses. Et on a invité tous les jeunes Kimbanguistes de se présenter le lendemain, un mardi. Donc nous étions lundi, il faut qu'ils viennent mardi, à Monkoto, résidence privée du premier chef spirituel, Papa Diangenda Kuntima. Et c'était vraiment un grand nombre de jeunes qui étaient venus ce mardi-là. Nous les avons mobilisés. Comment j'animais une émission à la télé ainsi qu'à la radio qui s'intitulait Ijuki en marche. Donc j'étais dans l'obligation de mobiliser les jeunes, de leur dire de venir entendre ce qu'on aura à dire ce jour-là. Nous étions seuls. Le papa, donc le frère de son éminence, s'est réservé. Ce que je vous dis, c'est la vérité, rien que la vérité. Eux aussi avaient peur. Les résolutions sont sorties. Quelle sera la réaction du chef spirituel? Et nous, quelle position à adopter? Ils avaient peur. Ne rendez pas compte de ce qu'ils disent aujourd'hui. En ce moment-là, c'est nous, la jeunesse. Nous étions là, au four et au moulin, sur la première ligne. Expliquer aux jeunes quel comportement adopter, quelle ligne de conduite à tenir, c'est ce qui a été fait. Et tous les jeunes avaient pris les dispositions. En tout cas, on n'acceptera jamais ces documents. Et le chef restait toujours en Kamba. Premier dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous étions partis de nous-mêmes, je précise, personne ne nous a chassés. On n'a même pas introduit une requête au niveau de l'Église pour dire que non, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec ces... Non, non, non. Directement, on a fait des documents pour écrire aux autorités politico-administratives du pays. C'est ce qui a été fait. Mais au niveau de l'Église, aucune démarche. Je dis bien une semaine avant, nous sommes retirés de l'Église nous-mêmes, ensemble avec le frère du chef spirituel. Mais on ne priait pas encore. On s'est retrouvés toujours à Monkoto, le siège même de la dissidence, pour ne pas dire de la rébellion kimbanguiste que nous connaissons aujourd'hui. Premier dimanche, on n'a pas prié. Nous sommes venus, on regardait seulement la télé, qu'on a appris quelque part auprès des gens qui restaient juste à côté de cette résidence. Deuxième dimanche, c'était toujours pareil. Troisième dimanche, nous nous sommes dit, ah non, plus jamais de continuer avec ce comportement. Cette fois-ci, nous allons prier. Prier, nous c'est-à-dire responsables de la jeunesse kimbanguiste. Nous sommes dit, il faut qu'on prie aujourd'hui ici dans cette résidence. Mais s'il faut prier, il faut demander la permission auprès du responsable de la parcelle, qui est Papa Arma Diangenda Wabasole, l'occupant de cette parcelle, l'enfant de Papa Diangenda Kuntima. Nous sommes entrés dans la maison, et en tout cas, notre porte-parole, c'était le président provincial de l'Ijiki, puis de Kinshasa, Papa Henri Nkanga, que tout le monde ici connaît, communément appelé Costa. Et Papa Henri, c'était notre porte-parole, il a pris la parole, il a dit à Papa Armand, aujourd'hui nous allons prier ici. Papa Armand a dit, n'est pas question, cette maison n'est ni une église kimbanguiste, ni une paroisse kimbanguiste. C'est la résidence privée de mon père que j'ai hérité. Cette résidence appartient bel et bien à la famille Diangenda. Donc vous n'avez pas droit à la prière ici. Tellement qu'il était catégorique, nous également nous sommes dit, papa, que vous le vouliez ou pas, nous allons prier ici. Il était toujours formel sur sa décision. En tout cas, tellement qu'il y a eu une forte pression de notre part, et nous l'avons harcelé moralement, permettez-moi les termes, il a fini par céder. Céder comment? Il a donné la prière pour nous autoriser de prier. Et tout est parti de là. C'est ça. C'est la genèse. Et l'histoire a commencé à partir de là. Si Papa Armand n'avait pas autorisé à ce que nous puissions prier, l'existence de cette rébellion au niveau de l'Église ne pouvait jamais avoir lieu. Et si le président du collège, le représentant du chef spirituel en République démocratique du Congo, n'avait pas trahi, lui qui était président du collège et représentant du chef spirituel en République démocratique du Congo aussi, président d'une des commissions dans la dite assemblée, s'il n'avait pas remis ces documents, les résolutions, d'une façon frauduleuse pour trahir, pour dire que ah non, il faut combattre ça, mon côté, la dissidence ne pouvait jamais exister. Donc tout est parti de là. Je dis bien, on n'a introduit aucune requête jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai fait 7 ans là-bas. 7 ans. 7 ans à mon côté, dans la dissidence, dans la rébellion, permettez. Aujourd'hui, je me déclare comme étant rebelle, parce qu'une fois, nous étions reçus par le ministre de la Jeunesse
En son temps, c'était son Excellence Christophe Muzungu. Et 2 jours après, quand il était parti au centre d'accueil pour être reçu par son éminence, il n'a pas mâché les mots, il nous a qualifiés de rebelles. Papa, vous m'excusez, j'ai été trompé par ces gens qui étaient venus me rendre visite pour me dire de n'importe quoi. Je ne savais pas que j'avais affaire aux rebelles. Donc, DG Mouya n'a pas menti. Bon, il a dit la vérité, rien que la vérité. Donc, nous étions partis de nous-mêmes pour réintégrer. On avait peur, on nous disait de n'importe quoi. Il faut partir en Kamba, on va vous tabasser. Et Kamba ne représente absolument rien. Ça, ce sont les frères du chef qui nous disaient toujours ça. Et si vous nous voyez tel que vous nous voyez là, nous représentons Kamba. Mais curieusement, ceux-là qui disent qu'un Kamba, il n'y a rien, Kamba, tout est pollué, Kamba, c'est de n'importe quoi. Mais pour bénir les gens, donner de la bénédiction, toujours avec l'eau d'un Kamba. Vous allez vous poser des questions. L'eau bénite d'un Kamba, avec quelle magie il se retrouve avec? Posez-vous des questions et vous aurez la réponse. Ah non, c'est le discours qu'on nous a toujours tenu là-bas. Ne croyez pas qu'un jour, surtout avec Papa Paul, lui quand il tient le micro, mais pendant 2 heures du temps, 3 heures, il vous emballe, vous n'en revenez pas et vous ne serez même pas fatigué. C'est vraiment un orateur de talent. Quand il prend la parole, il dit, non, non, ne croyez pas que nous, tels que nous sommes ici, nous allons réintégrer l'église. Non, non, non. Ça, c'est la nouvelle église que nous sommes en train de bâtir. N'est-ce pas, Papa Diangena nous a toujours dit, nous allons recommencer à zéro. Et justement, nous venons de recommencer à zéro. Ne croyez pas que nous allons retourner là-bas. Ce sont plutôt ces gens qui viendront vers nous, afin que nous constituions la vraie et la nouvelle église Kimbangis. Donc c'est ça l'idéologie. Donc on emballe les gens pour ne pas les inciter à réintégrer, à retourner. Réconciliation, réintégration. Il n'y a jamais eu dispute, querelle au niveau de l'église Kimbangis. Nous sommes partis de nous-mêmes. Et voir les choses, faire la lecture des choses telles qu'elles évoluent, nous constatons, moi je constate toujours qu'il y a un non. Moi je prends mon exemple. J'ai constaté toujours qu'au niveau de l'église Kimbangis, les choses marchent comme telles. La conférence internationale, récite total sur Papa Simon Kimbang, en 2006, récite total. Jibé de Maman Mouilou, récite total. L'exhumation, c'est le plus grand événement que l'église Kimbangis n'ait jamais connu. Mais à mon côté, le micro, c'est comme si le courant est revenu. Merci. Avancer, soit démarquer les pas sur place. Plutôt, nous faisons le pas en arrière. Raison pour laquelle, moi, je me suis dit, non, non, non. Il est plus que temps que je puisse réintégrer l'église. J'ai respecté la procédure normale. J'étais parti dans ma paroisse respective. J'ai pris les témoignages, les documents communément appelés au niveau de l'église Kimbangi. Et je suis parti au niveau de la ville. Je me suis retrouvé avec le représentant urbain de l'église Kimbangiste, ville de Kinshasa. Il a fait également son document. Je suis parti en Kamba. Je vous dis, les frères du chef spirituel se trompent largement quand ils disent que, ah non, pourquoi s'agenouiller devant les pasteurs? S'agenouiller pour avoir fait quoi? Mais non, là, c'est notre église kimbangiste parallèle que nous avons créée, tel qu'a dit Papa Elébé, les sacrements, la liturgie kimbangiste, les rites, les emblèmes, l'hymnologie, et bien d'autres encore, toujours au nom de l'église kimbangiste. Et d'ailleurs, l'État congolais de la RDC est vraiment large. Nous évoluons là-bas sans base juridique. Nous évoluons dans l'informel pendant plus de 7 ans. Hélas, heureusement, que le gouvernement s'est ressaisi à temps avec la sortie de l'arrêté et les mesures d'application d'ici là seront mises sur le chantier. Et les conséquences, je pense que tout le monde les sauront. Arrivé en Kamba, le 25 décembre, Papa Simon Kimbango Kiangani avait dit à certaines personnes qui étaient parties les voir, mais Papa Po, il est retourné, Papa, nous n'avons pas confiance en lui, parce que moi, permettez, je demande d'abord pardon, d'ailleurs pardon à tous les Kimbangis, j'ai offensé Papa Simon Kimbango sur la voie des ondes sous plusieurs formes, j'ai offensé l'église sur plusieurs formes, je ne croyais pas qu'on allait vraiment me recevoir à bras ouverts. Et Papa Simon a dit aux gens, ces garçons, cet enfant, c'est mon enfant. Le jour où on va encore le recevoir comme nouveau Kimbangiste, il y aura une grande fête. Il avait dit à Kikongo, Kinzi Egozala Awa, et Mokile Koningana. Et je vous le rassure, ces jours-là, c'était la grande fête. Je l'ai toujours dit, j'ai même dit à mes enfants, c'est mon meilleur souvenir de ma vie, mon meilleur jour de ma vie, permettez, je ne l'oublierai jamais. J'ai été reçu comme un prince,
le temple était archi-comble, surtout que c'était le 51e de l'église Kimbangis. Le groupe théâtral Kimbangis venu de par le monde était là, j'étais qui? Les temples, les gens n'en revenaient pas, ne croyaient même pas, ne s'imaginaient plus qu'ils étaient dans le temple. Ils m'ont accueilli frénétiquement, ils m'ont applaudi frénétiquement, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'était vraiment la grande fête. Tout le monde criait à haute voix. Et je me suis dit, si tel est le cas pour moi, alors les jours où le frère du chef spirituel réintégrons l'église, ça sera plus que moi. Donc, chers amis, voilà l'expérience que j'avais vécue. Aujourd'hui, je me sens à l'aise. Je suis avec papa, je suis en Kamba, entre ses mains. Donc, on nous a toujours dit, ceux-là qui entourent papa ne veulent même pas que les gens l'approchent. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Moi, je suis avec papa, raison pour laquelle aussi je suis ici, je suis venu ici à Brazzaville, le Congo. Donc, je suis entre les bonnes mains. Il serait souhaitable que nos frères qui restent encore au niveau de Monkoto, ou soit partout ailleurs, qu'ils puissent s'y réintégrer. Ils seront réussis à bras ouverts, tel est le cas pour moi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je termine là-bas, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Les témoignages tour à tour du révérend Blaise Mouya, directeur général de la Ratelki, et également Apo. On appelle comme ça Apo. Vous l'avez suivi vous-même, un pyromane de... Et voilà, il est revenu. Et aujourd'hui, il change de métier, il devient sapeur-pompier. Merci. Je voudrais vous rappeler une seule chose, que le cas de réintégration de nos deux amis ici, ce n'est pas des cas isolés. Rien qu'au niveau de la République du Congo, les statistiques nous démontrent près de 1000 chrétiens ont réintégré l'église kimbanguiste depuis 2004. Près de 1000. Et je crois qu'ici, il doit y en avoir quelques-uns. On ne va pas leur passer la parole, mais ils peuvent s'élever pour qu'on le voit. Ah, voilà. Non, non, il faudra qu'on le voit. Il doit y avoir quelques-uns. Voilà, il est là. Voilà, voilà. Ils sont là. Ils sont là, calmes. Ils ont réintégré calmement la maison. Et ils ont des responsabilités au niveau de l'Église. Et la réconciliation naturelle. Et il n'y a pas de problème. Donc des exemples sont là. Sinon, vous alliez penser qu'on a amené des gens d'en face et qu'ici, non. Papa, vous pouvez m'amener un peu le registre, vous avez là, le papier. Échantillon. Le témoignage de ceux qui sont déjà rentrés à l'église, qui ont réintégré l'église. Voilà. Ça, c'est juste un échantillon. Je ne veux pas lui demander d'amener toute l'étagère, toute la bibliothèque. Voilà, c'est juste un échantillon. Près de 1000. Les gens qui ont réintégré et qui vivent calmement la réintégration. Et en RDC, en Angola, et c'est plusieurs centaines de milliers qui ont réintégré. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ce qui s'est fait pour les uns doit se faire pour tout le monde, indistinctement. Donc voilà, je crois que nous allons maintenant nous remettre au jeu de questions et réponses. Nos amis de la presse qui sont venus ici, certainement, ils ont certaines questions qui appellent un éclairage particulier. Nous sommes à votre disposition. Et vous savez vous-même que le temps d'antenne est limité. Merci. Je suis M. Vincent de Paul Koubemba de la DRTV. Primo, nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous offrez afin que nous puissions comprendre certaines choses concernant le fonctionnement de l'Église. Si ce thème a été choisi, c'est parce qu'il y a un problème. J'ai suivi avec attention pas mal d'activités concernant l'Église kimbanguiste, plus particulièrement ici où nous sommes.
l'administrateur maire du 1er arrondissement, Morel Maurice Kounzou, était ici pour essayer d'entretenir ceux qui gèrent cette structure. Et par la même occasion, il a effectué un déplacement au niveau de la RDC. Je crois que c'est pour la même cause. Alors, et la question que j'aimerais comprendre, pourquoi, ici au niveau de Brazzaville, vous avez attendu que le maire de Makelekele traverse le Poul Malibo pour que vous teniez une conférence pour nous parler justement de cette question. Alors, la deuxième est la suivante. Nous avons appris ici, l'année c'est 2002, on a parlé de la date du 7 en octobre, où certaines résolutions ont été prises à l'issue de l'Assemblée générale qui ont permis aux uns aux autres de se révolter. Ne pensez-vous pas que ces résolutions sont aussi la cause de cette crise que l'église kimbanguiste vit ici à Brazzaville? J'en ai terminé. Merci. J'ai deux préoccupations. La première concerne la succession. Voyez-vous, nous vous avons écouté avec attention. Il y a eu beaucoup de dissensions depuis 1921, je crois, ou encore depuis 30 ans après la mort de Simon Kimbangu. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas mettre fin à cette dissension, à cette succession, parce que nous voyons que, on a compris que si désordre il y a, si rébellion il y a, c'est à cause de cette succession. Comme vous l'avez fait, vous avez pu trouver les résolutions au cours des assemblées générales. Est-ce que vous ne pouvez pas appeler ou convoquer une assemblée générale pour mettre fin à cette succession afin que vous continuiez d'évoluer normalement dans vos activités au niveau de l'Église? Nous parlons du cas du Congo. Vous avez parlé aussi de la dissidence ici au pays, aussi au Congo. Alors, je voudrais savoir où se réunissent ces gens qui sont partis de cette église. Ils sont où et quel est leur leader? Qui est leur leader, pardon, s'il vous plaît? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Tira Sondang, Dépêche de Brazzaville. J'avais deux préoccupations, mais la première était, j'ai été dévoncé par mon confrère de Radio Congo. La deuxième est la suivante. De par notre collègue des informations, nous avons appris que l'église de Brazzaville avait une plainte au niveau du tribunal. Nous voulons savoir qu'en est-il exactement. Je vous remercie. Puis Franck Mbungu, journal Les Panzamakita. Mon inquiétude s'inscrit dans les conditions de la réintégration. J'aimerais savoir, pour les conférenciers, que représente le baptême et le pardon pour vous? Ces rebelles, s'il faut les appeler ainsi, sont comparables à l'enfant prodige. Donc le pardon suffit pour qu'ils se remettent au service sincère de l'Église. N'est-ce pas? Deux baptêmes. Pourquoi faire au moment où vous avez été né de nouveau, comme le Christ l'avait conseillé à Nicodème? Jamais la Bible a parlé de deux baptêmes. J'en ai terminé. Par répondre au dernier intervenant. Je suis très à l'aise, vous savez que je suis pasteur, et donc ce sont ces choses-là qui m'intéressent particulièrement. Le baptême et le pardon. Vous savez, pour pouvoir être baptisé, vous devez d'abord croire. Sans la foi, le pardon, ou si vous voulez le baptême, est nul. Il faut d'abord croire. Et lorsque vous avez cru, vous vous êtes repenti, alors en ce moment-là, vous pouvez être baptisé. Cela inclut le pardon. Parce qu'alors vous faites par ce baptême ce qu'on appelle l'exode. Vous quittez le ténèbre du monde païen et vous passez à la lumière de l'évangile. Et là, vous recevez votre baptême, et vous l'avez si bien dit, vous naissez à nouveau. Au sein de l'église kimbanguiste, il existe trois catégories.
La première catégorie, ce sont des gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, qui ne l'ont jamais connu. Ce sont ce qu'on appelle des païens. Ces gens-là qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, par l'évangile. Nous le mettons dans la catégorie des gens qu'on appelle en Kikongo le balande. C'est-à-dire ceux qui viennent à Christ pour la première fois, qui écoutent la bonne nouvelle du salut et qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils sont baptisés, il y a un rite spécial, parce que c'est pour eux la rencontre avec le Seigneur, et ils restent chrétiens après ce baptême pour toujours. Il y a une deuxième catégorie, c'est de personnes qui viennent des églises sœurs, qui ont déjà cru en Jésus-Christ, soit catholiques, soit protestants, soit église de réveil, enfin, disons, soit chrétiens, catholiques, protestants et autres, qui sont membres du Conseil écuménique des églises, qui sont membres de la CETA, de ces organisations-là, qui proclament la seigneurie de Jésus-Christ. Quand ils viennent chez nous, on ne parle pas de baptême à proprement parler, parce qu'ils ont déjà cru en Jésus-Christ. Ils ont déjà été baptisés là où ils venaient. Nous le recevons dans la communauté, comme frères et sœurs kimbanguistes désormais. Il y a ceux qui ont été mis, ce genre-là on appelle les sécob, c'est-à-dire celui qui est venu d'une autre église chrétienne, une reconversion si vous voulez. Il y a des gens qui ont été mis sous discipline, c'est-à-dire à la suite d'un manquement grave à la discipline chrétienne. Il a été mis sous discipline. Ce genre-là, pendant X période, ils disent, bon, écoutez, je prends un cas type. Quelqu'un qui a dit, bon, écoutez, il était chrétien kimbanguiste. Et il a pris une deuxième femme, une troisième et quatrième femme, où elle est devenue X énième bureau, permettez-moi entre guillemets. On s'est dit non, 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 à l'église, ne se comporte pas de cette façon-là. Il est mis sous discipline. Le temps pour lui de changer de comportement, de dire non, je suis chrétien, chez nous, c'est la monogamie. Il prend sa décision et il demande à réintégrer l'église. On le reçoit à nouveau. On lui rappelle le commandement, les règles, les usages, ainsi de suite. Tu connais et voilà. Maintenant, nous sommes dans le cas ici de la dissidence. De personnes qui se sont rebellées. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ils n'obéissent plus à l'autorité religieuse établie. Ces gens-là, ils ont renié le berger qui doit les instruire, qui doit les éduquer, qui doit le conduire, le pasteur. Ils l'ont renié de façon frontale. Et ça ne suffit pas. Ils ont fait scandale. Sinon, nous ne serions pas ici à en parler. Et c'est pour cela que nous demandons à ces gens de rentrer. Leur réintégration, il y a un rite. C'est-à-dire que d'abord, vous acceptez d'être conduit par votre berger. Et ils doivent dire, comme notre apôtre et les autres qui sont là, que son éminence Simon Kimbangu Kiangani est mon berger. Vous devez l'accepter comme tel. Vous devez le déclarer. Parce que ce n'est pas possible à un être humain, à moins d'être ambivalent, comme je l'ai dit, ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas être dans une structure religieuse et en contradiction ouverte, flagrante, et même frontale avec votre berger. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est lui qui est votre berger a reçu l'onction pour ce faire, pour vous conduire. Et c'est comme ça que Saint Paul dit
priez pour moi, parce que nous sommes les gestionnaires de vos âmes. Dès l'instant que vous ne semblez plus obéir, alors Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit aux Galates? Donc c'est comme cela que les gens qui sont partis en dissidence, ce sont des gens qui ont levé les talons contre l'autorité religieuse établie. Et qui ne marchent plus selon les principes de l'Église. Alors on leur demande de réintégrer, il y a un petit rite de réintégration. C'est d'abord quoi? Ils font leur mea culpa, comme c'est le cas ici. Il faut que je retourne dans mon église. Et il faut que j'accepte mon berger, mon chef spirituel. Et il faut que je rentre à la source de kumbangisme, c'est-à-dire Nkam à Jérusalem. Parce qu'il n'est pas possible, et ça en ce qui nous concerne nous, kumbangistes, il n'est pas possible de parler à un musulman, je prends un musulman par exemple, de parler du mal de la Mecque. C'est impossible. Vous savez ce qui se passe dans le monde. C'est impossible d'ailleurs, ça ne tiendra pas. Et il n'est pas possible à un catholique d'offenser Benoît XVI, sa sainteté le pape Benoît XVI, et de renier Vatican. Et donc chez nous, il s'est passé ces énormités-là. Et on dit pour rentrer, ce sont ces choses-là qui faisaient, si vous voulez, qui faisaient votre sémence du salut, que vous devez réaccepter et réintégrer de façon normale. C'est cela, le sens de ce mea culpa, de ce pardon, de cette acceptation à nouveau dans la communauté. Et on parle beaucoup de réconciliation. Non, la réconciliation, dans le cadre d'une église, nous sommes apolitiques. On n'est pas dans un parti politique ici, ou dans une association mutualiste. On est dans une église. La réconciliation implique d'abord une dimension verticale, c'est-à-dire entre la créature et son créateur. Et ça passe par Jésus-Christ. Et il y a une réconciliation horizontale entre les humains que nous sommes. Dans le cadre d'une église, il faut faire d'abord précéder la réconciliation verticale. Parce que vous avez rejeté celui que le Christ vous a donné comme berger. Vous avez levé les talons. Parce que Jésus dit, celui qui accepte, celui que j'envoie, m'accepte. Lorsque vous avez levé les talons contre celui que Christ vous a envoyé, vous avez levé le talon contre Christ vous-même. Et donc, nous, à l'église kumbanguiste, on n'a pas de problème personnel avec nos frères dissidents. Car la Bible dit, nous ne luttons pas contre les hommes, contre les principautés, les autorités, les dominations qui sont dans le lieu élevé. Donc, nous n'avons pas de problème personnel. Parler de réconciliation, ça veut dire que deux personnes qui sont en conflit, ou deux institutions qui sont en conflit, on n'a pas de problème, sinon on ne serait plus des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont un problème avec leur Dieu. Et ils règlent ce problème avec leur Dieu. Et le seul et l'unique moyen de régler un problème avec son Dieu, le seul et l'unique moyen, c'est le baptême. Car le baptême lave tout. C'est la manifestation par excellence de l'acceptation de votre Sauveur. C'est tout. C'est ça le baptême. Et donc, on ne serait pas dans une religion africaine, quelque part où on prendrait un mouton pour aller l'égorger, où on ferait une cérémonie d'amende honorable pour dire, bon voilà, moi j'ai fait ceci, je rentre. Non, cette cérémonie-là, de retour, de pardon, de ces choses-là, se fait par la seule voie, le baptême. Et le reste, ça vient automatiquement. C'est comme ça que vous avez ces frères qui sont là. Nous, on n'a pas de problème. Apo, par exemple, et ainsi de suite. Il est rentré, je suis avec lui. Ça pose aucun problème. Donc, je vous ai tranquillisé, expliqué correctement ce que nous, on fait dans l'église kumbanguiste en ce domaine. Deuxième, même l'enfant prodigue, parce qu'on ne parlerait pas du baptême, l'enfant prodigue, avant de rentrer à la maison, il a fait son mea culpa.
Il a dit, je rentre. Je ne dirai plus à mon père que je suis son fils, mais qu'il me prenne comme un serviteur. Il a fait ce mea culpa parce que il a vu l'étendue intérieure de dégâts qui étaient en lui. Et voyez, c'est cela la préfiguration du baptême, si vous voulez. C'est ça la préfiguration du baptême et le sens de ce pardon. Maintenant, je viens au deuxième intervenant. Oui, non, c'est le premier alors. Unissez seulement pas après le voyage. Non. Nous disons ceci, que le 76e anniversaire de la naissance, 96e anniversaire de la naissance de Papa Kisolokele Lokelo Charles, fils aîné de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'Église. Et moi, j'ai eu à le dire, dans mon mot introductif, que le Congo est le fils aîné de Kimbanguisme. Je crois que c'est la première fois qu'on le dit haut et fort, que le Congo est le fils aîné de Kimbanguisme, de l'Église kimbanguiste. C'est une responsabilité historique. En venant célébrer, on a toujours célébré chaque chose à son temps. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Chaque chose à son temps. Depuis 1921, il a toujours dit dans des prophéties, Papa Kimbangu a dit, que toute chose commencera par le Congo. C'est le Congo qui est un peu comme la tête de locomotive. En tout cas, ce qui se passe au Congo a des répercussions. Je vous donne un exemple. C'est en 1988, lors du centenaire de Papa Kimbangu, que le Congo a sorti le timbre que j'ai, 87, a sorti le timbre. Et vous savez, en RDC, la réhabilitation de Papa Kimbangu par amnistie ne se fait qu'en 1991. Alors que le Congo-Brazzaville l'avait déjà fait en 1987. À Kinshasa, c'était en 91. Donc, si les Congos ne donnent pas le ton, tout s'arrête. Et nous avons dit, s'agissant de cette histoire, de la dissidence, et de la paix dont nous avons besoin, de la stabilité dont nous avons besoin, dans la mouvance de la célébration de cinquantenaire, on saisit cette opportunité du premier fils de Papa Simon Kimbangu, de sa naissance. Et le Congo, c'est le fils aîné du kimbanguisme. Parce que le premier missionnaire de l'église Kimbangu est parti du Congo. Alors, on apporte toute la lumière sur cette question pour que l'église kimbanguiste en République du Congo reprenne son flambeau prophétique, son flambeau historique, et avec l'église kimbanguiste, tout le pays, parce que c'est un patrimoine national. Ces gens, ces frères et sœurs qui sont morts dans ce pays pour leur foi en Jésus-Christ, en prenant leur croix derrière Papa Kimbangu, il y en a parmi eux qui dans leur famille qui ne sont pas kimbanguistes. Mais c'est pourtant leur sang. Et donc c'est un patrimoine national. Et donc, je pourrais dire d'une coïncidence, d'une simple coïncidence. Ce sont des choses qui arrivent comme ça, mais nous n'aurions pas dû attendre ça. Pourquoi? Parce que on a fêté le jubilé de l'accident de Papa Diangué Nakuntima, le 29 juillet 1958 et 2008, 50 ans. Vous savez que cet accident-là, en 1958, le 29 juillet, avant de faire cet accident, vous savez qu'il est venu ici, d'abord à Brazzaville. Il est allé prier à Boko. Il a pris son élan à partir de Congo, Brazzaville. Après cet élan, il a traversé le Congo et il est allé faire cet accident en 1958. Et les événements se sont précipités. Je pourrais multiplier des exemples. Avant même d'aller à Genève, de décéder à Genève, il a tenu à passer par Brazzaville. Et même dans l'histoire, vous savez que même le général de Gaulle,
pour reprendre la France, il est passé par où? Par Brazzaville. Brazzaville, c'est la porte indiquée pour reprendre quelque chose. Je ne veux pas faire de l'exégèse là-dessus. Mais si vous ne passez pas par Brazzaville, c'est mythique, je ne sais pas. C'est comme ça. Vous ne récupérerez pas ce que vous avez perdu. Et c'est comme cela que le nom de premier fils de Papa Kimbangu, c'est Kisolokel. Quelque chose que nous avions perdu, nous le retrouvons. Mais pour le retrouver, il faut passer par Brazzaville. C'est cela, mon frère. De l'habillage, de voyage et tout. Parce que, écoutez, il faut passer par ici pour récupérer. Et nous sommes venus pour ça. Et je crois que c'est pour mon bien, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de tout le monde. C'est les événements à venir nous donneront raison. Et 2009 et 2010, ce sont des 3 années jubilaires. Nous devons démarrer. L'homme noir doit démarrer, l'Africain doit démarrer. Et pour démarrer, il faut passer par Brazzaville. Je ne sais pas vous expliquer ça autrement, mais c'est comme ça. Et maintenant, une autre question, permettez-moi. La succession. Non, les frères, je veux vous dire une chose. Pour être kimbanguiste, vous devez être baptisé et il y a un catéchisme. Dites-moi, quel est l'article de résolution? Je vous le donnerai et je vous donnerai également le catéchisme. Quel est l'article de résolution qui est en contradiction avec le catéchisme? Ils ont été baptisés sur base du catéchisme. Je posais la question à des personnes qui sont venues me voir. Je leur ai dit, quand Papa Kisolokel est décédé, ou quand Papa Diangen est décédé, il y a des kimbanguistes qui ont cessé d'être des kimbanguistes. Mais lorsque vous lisez dans le catéchisme, est-ce qu'il est dit que lorsque Papa Kisolokel est décédé, ou Papa Diangen a décédé, il faudra que vous quittiez l'église? Ah non, il n'est pas dit ça quelque part. Eh bien, est-ce que dans le catéchisme, on vous dit, lorsqu'on lit les résolutions, on prend des mesures administratives pour l'église? L'une des mesures, c'est qu'on ne dit pas. Les résolutions ont fait ce que les catholiques font, la canonisation. On a canonisé, on a dit clairement, une fois pour toutes, que pour l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu est saint. Maman Mouilo est sainte. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangena, ils sont des saints. Point. Et le chef spirituel actuel a signé. Est-ce que c'est satanique ça? C'est pas. Moi, je ne comprendrais pas quelqu'un qui dirait que, bon, quand quelqu'un dit c'est satanique, il blasphème alors. Pour nous, il blasphème. Parce que nous disons, il est saint. Donc, ça serait malheureux pour nous les Africains, le noir, que l'on vous dise que votre frère, là, il est saint. Alors, vous allez être gêné pour dire que non, mon père ou mon frère, là, il ne doit pas être saint. Il est tout à fait saint, mais pas un sous-saint, moins saint, mais ce n'est pas tout à fait saint. Mais pourquoi vous avez dit qu'il est saint? Donc vous vous révoltez parce qu'on a dit que votre père est saint. Ce n'est pas normal, ça. Vous avez ici Papa Dialungana Kiangani. Il a là, il y a son fils, Papa Simon Kimbangu, à genoux devant son père, en train de recevoir les dernières instructions avant que Papa Dialungana Kiangani quitte le monde. Donc, j'ai ça, des photos. Donc, vous allez vous énerver pour dire non, ces résolutions sont sataniques. Mais ces résolutions-là disent justement que votre père est saint. C'est des choses, on dit qu'il y a des intérêts inavoués. Quels sont ces intérêts inavoués? Crevons l'abcès. C'est le positionnement politique. Parce que l'Église est d'avant tout une institution sociale qui peut influer sur le cours des événements. Parce qu'il a un poids sociologique. Mais lorsqu'on assume des responsabilités de premier rang, on a la chance de voir le grand chef. Lorsqu'on voit les grands chefs, il y a des choses qui s'arrangent. Mais tout le monde n'a pas ça. Vous comprenez, je vais prendre un exemple pratique. Lorsque les autorités de ces pays ont besoin d'un interlocuteur valable, côté église,
Ils vont prendre, Papa Président, vous pouvez vous lever un peu. Voilà. Et parce que c'est lui le patron de l'église en RDC, en RC. Ils vont le voir. Les jours où on dit non, 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 ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Il sera content? Non, mais disons les choses clairement. Est-ce qu'il sera content? Parce qu'il a la possibilité d'entrer où les autres n'entrent pas. Et tout le problème est là. Lorsque vous voyez un ancien secrétaire général, président du collège, et en politique, il était député, même sénateur, membre du comité central, etc. Je vais vous révéler une chose. On devrait aller, moi j'étais dans la commission de préparatoire du dialogue intercongolais. J'étais parmi les 41 experts choisis par le chef de l'État pour résoudre ces problèmes. On avait terminé le travail. J'étais dans la commission vérité et réconciliation. Je n'exagérerai pas le travail que je fais, ça ne sert à rien de faire étalage. Mais lorsqu'il est arrivé le moment d'aller à Sun City, je ne suis pas allé à Sun City. Qui est allé à Sun City? C'est justement le révérend Lontadi Lambena Zafwa. Il est allé à ma place à Sun City, dans la Zafwa. Et moi, je n'ai pas respecté. Et quand ils sont revenus de Sun City, mon Dieu, il avait une Jeep. Il était député. Il a touché de l'argent. Et moi, j'ai continué à vivre ce que moi je vis. Vous continuez. C'est une question simplement de jeu des intérêts. On veut être en premier plan parce que ça fait vivre. Et non, la maladie, c'est la vie facile. La politique paye bien et on veut être là. Et tout le problème est là, crevons l'abcès. C'est un positionnement. Un problème de positionnement d'intérêt. Et je me ferai compléter par mes amis, et à ma gauche et à ma droite. Donc le problème de succession ne se pose pas, parce que on ne peut pas non plus, pour revenir aux choses, c'est que sur le plan même, sur le plan externe, je vous ai dit qu'on est membre du Conseil œcuménique des Églises. Nous avons tous ici, vous êtes des chrétiens, même si vous n'êtes pas kimbanguistes. Il y a la profession de foi de Nicée que nous acceptons tous. Mais quel est l'article de résolution qui est contraire à la profession de foi de Nicée? On est membre du COE, on est membre de la CETA, on est membre de l'OAISI. Jamais l'OAISI, le COE ou la CETA ne nous a écrit pour dire vos résolutions là sont en contradiction avec votre adhésion ici. Je pourrais même prendre en témoin notre ami qui est là. Est-ce que nous avons déjà reçu une lettre pour tout ça, pour dire vos résolutions là? Donc ce n'est pas un problème de résolution, j'écarte ça. Maintenant, vous dites, est-ce qu'on ne peut pas prendre de mesures pour que plus jamais cela? Mais est-ce que vous pouvez prévoir la mort? Vous vous dites, voilà, dans 2 jours je vais mourir. Il y a lieu de prendre telle ou telle disposition, sauf si vous êtes prophète ou autre. Mais la mort est un accident. Ça arrive comme ça. On est tous paniqués lorsque on trouve que ça ne va pas, mais ça ne va pas. Et donc, on ne peut rien prévoir dans ce domaine. À chaque fois qu'il y a un nouveau chef, il y a des intérêts qui sont en jeu. Et les gens se positionnent par rapport à ces intérêts. Point, c'est tout. Et ça a toujours été à l'époque de Papa Diangena, de nos 3 papas, et il a beaucoup souffert de cela. Et aussi à l'époque de Papa Simon Kimbangu Kiangan. Dieu seul sait demain ce qui arrivera. Donc, on ne sait pas prévoir. Mais ce que nous prévoyons, c'est que aux États-Unis, il y avait une église forte qu'on appelait l'église de Mormon. Lorsque le Mormon est mort, on a commencé à dire, bon, écoutez, mon beko est Zamakas, Longola Yango, mon beko est Zamakas, et puis on a perdu toute la spiritualité. Le chef spirituel a dit, renforçons le commandement, renforçons la discipline, pour que ce que nous avons hérité de nos pères qui ont souffert, nous ne puissions pas le permettre. Est-ce que c'est mauvais à faire ça? Voilà. Donc je me ferai compléter pour le reste par Papa Akele et puis Papa Blaise Mouya.
Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a posé la question sur le voyage du maire Morel. Au-delà de ce que le révérend Elébé vous a déjà expliqué, il y a eu depuis 2003 plusieurs actions successives pour faire revenir nos frères et sœurs en perdition à la raison. Moi-même, en tant que représentant du chef spirituel et de l'église kimbangiste aux États-Unis, j'avais été désigné par le chef suprême de l'église kimbangiste pour faire une mission circulaire. Et ce fut en 2003. J'ai quitté la ville de mes fonctions, Atlanta, en Géorgie. Je suis allé au Canada, où j'ai personnellement, enfin la mission, c'était de discuter personnellement avec tous les membres de la postérité de Papa Simon Kimba. Et j'ai donc discuté avec les petits-fils de Papa Simon Kimba qui sont au Canada. Feu Maman Marianne, Papa Simon Kisolokele, Maman Solange Kisolokele, qui sont à Montréal. Personnellement, je suis venu en France où j'ai rencontré la femme du premier fils de Papa Simon Kimba, Maman Pauline Saloulou, Maman Kisolokele. Et j'ai rencontré tous les enfants qui sont à Paris. Maman Christine, Maman Nelly, Papa Martorel et les petits-enfants de Papa Kisolokele qui sont là-bas à Paris. Et je suis allé en Belgique pour rencontrer Papa Simon, Papa Moukoko Sami, Papa Maman Émilie, Papa Michel et leurs enfants. Discuter personnellement avec ces enfants pour voir quel était leur positionnement. Je suis revenu ici en Afrique centrale, dans la même émission. Je suis allé discuter avec ceux qui sont à Mokoto, le